Un jour, Madame Smith est allée au cimetière et a remarqué un garçon qui sanglotait amèrement sur la tombe de sa mère. Elle s'est approchée du garçon par souci, mais elle s'est figée en état de choc lorsqu'elle a regardé son visage de plus près. Madame Smith était assise dans le parc avec ses amis.e.s. Après que sa fille Tina ait déménagé dans une autre ville et que son mari Josh soit décédé, passer du temps avec ses amis. E.s était le seul moyen pour elle d'échapper à son ennui quotidien. Lorsque les autres femmes ont commencé à parler de leurs enfants et de leur état de santé, Madame Smith s'est tue. Sa fille avait quitté la maison depuis longtemps, mais elle n'avait pas pris la peine d'aller voir sa mère âgée une seule fois au cours des dernières années. Elle avait appelé une fois pour dire à Madame Smith qu'elle déménageait dans une nouvelle ville, mais quand on lui a demandé l'adresse, elle a seulement dit qu'elle l'appellerait bientôt. 10 ans ont passé, et ni cet appel ni aucun autre n'est venu. Madame Smith a peu à peu accepté son sort, croyant que sa fille l'avait abandonnée à son âge avancé. La vieille dame passait toutes ses vacances seule ou avec Madame Atkins, qui était son amie depuis plus de 40 ans. Alors qu'elles étaient toutes assises à parler de leurs enfants, Madame Atkins a compris pourquoi son amie était silencieuse. Que s'est-il passé, Linda ? A-t-elle demandé lorsqu'elle a remarqué le regard triste de Madame Smith. Tina ne t'a pas appelé cette année encore ? Eh bien, tu es consciente que cela fait 10 ans. Je ne pense pas qu'elle viendra un jour me voir, soupira Madame Smith. J'aurais pu lui rendre visite si je connaissais son adresse, mais si elle a coupé les ponts avec moi, je n'ai vraiment pas envie de m'imposer à elle. J'espère qu'elle reviendra vers moi un jour. Pour Madame Smith, le bonheur était quelque chose qui s'était perdu dans le passé et qui ne lui reviendrait jamais. Chaque jour, la vieille dame accomplissait la même routine, ramasser les œufs et nourrir les animaux, puis se préparer un petit déjeuner et déguster une délicieuse tasse de thé. La routine du matin était suivie du nettoyage de la maison le soir et de la détente devant la télévision. À l'occasion, elle prenait le temps de sortir de son emploi du temps monotone pour rencontrer les autres dames du village et passer du temps avec elles. Alors que Madame Smith était assise en train de parler à Madame Atkins, elle a remarqué 2 voitures noires se rendant au cimetière. Les gens des villes voisines laissaient leurs proches dans le vieux cimetière du village parce qu'il était difficile de trouver un endroit aussi agréable dans la ville et aussi parce qu'il n'y avait jamais de problème de documentation des âmes défuntes là-bas. Qui pensez-vous que ce soit cette fois, Linda ? Demanda Madame Atkins à Madame Smith pour la distraire de ses tristes pensées. Ce doit être quelqu'un de riche de la ville, a répondu Linda. Je vais aller au cimetière demain pour le découvrir. Si est l'anniversaire de Josh, et j'ai l'intention de lui rendre visite. Le lendemain, Madame Smith était parée de la robe que son mari lui avait offerte lors de leur dernier anniversaire. Elle lui rendait souvent visite lors d'occasions spéciales et ce jour-là n'a pas fait exception. En s'approchant de la tombe de son mari, elle a déposé le bouquet qu'elle avait acheté pour lui et s'est assise pendant un moment pour lui parler. Puis, alors que le soleil commençait à se coucher, elle s'est levée pour partir, promettant de revenir bientôt. À ce moment-là, elle a entendu des pleurs. Curieuse, elle a suivi le son, regardant autour du cimetière, essayant de trouver l'âme triste dont les pleurs ont piqué sa curiosité. Après avoir parcouru tout le cimetière, elle s'arrête devant une tombe fraîchement creusée où se trouve un petit garçon qui tient la pierre tombale, la tête penchée dessus, et qui pleure amèrement. Se sentant mal pour ce pauvre enfant, Madame Smith décida de s'approcher de lui.
Bonjour, mon chéri. Que fais-tu ici tout seul? Il commence à faire sombre et froid dehors. Où sont tes parents? Demanda-t-elle doucement. Je n'aille pas de papa, a dit le garçon. Et ma mère est ici. Je ne veux pas la quitter. Madame Smith a regardé le tas de terre fraîche près des pieds du garçon. Oh, pauvre âme. Comment t'appelles-tu, mon chéri? Et où sont tes parents? Demanda-t-elle gentiment. Maman a dit que ma grand-mère habite dans ce village, dit-il d'une voix tremblante. À part elle, je n'aille personne. Je dois donc la retrouver. Mon nom est Atlas Wilson. Connais-tu le nom de ta grand-mère, Atlas? Je connais toutes les femmes de ce village, nous n'aurons aucun mal à la trouver. Eh bien, je ne connais pas son nom, mais maman m'a donné cette enveloppe quand elle est tombée malade. Le cœur de Madame Smith se met à battre la chamade lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe qu'Atlas lui a donnée. Elle contenait l'acte de naissance d'Atlas où le nom de sa mère était Tina Wilson et celui de son père Kyle Wilson. Madame Smith a regardé de plus près le visage d'Atlas, qui était difficile à voir à cause de l'obscurité, mais plus elle regardait, plus elle voyait que le garçon ressemblait à sa fille Tina. Est-il le fils de Tina? L'esprit de la vieille dame était en proie aux doutes les plus déchirants, mais elle espérait que ce n'était qu'une coïncidence. Elle promit au garçon qu'elle l'aiderait à retrouver sa grand-mère et le ramena chez elle. Elle l'a lavé et nourri, et lorsqu'il s'est endormi, elle s'est assise à son chevet, fixant encore et encore l'enveloppe et son contenu. Il y avait une note à l'intérieur de l'enveloppe qui contenait leur adresse. Tina Wilson, 50 Oakland Avenue, dièse 197 Florida, y était écrit. Le lendemain, Madame Smith est partie en Floride, se donnant pour mission de découvrir la vérité sur Atlas. Elle a demandé à Madame Atkins de s'occuper du garçon pendant son absence. Lorsqu'elle est arrivée à l'adresse, personne n'a répondu à la porte. Fatiguée d'attendre là, elle a frappé à côté, et une femme d'âge moyen a répondu. « Que voulez-vous » a-t-elle demandé à Madame Smith d'une voix rauque. « Je cherche Tina Wilson » dit Madame Smith. « Si est votre voisine d'à côté, non ?» La femme lui a jeté un regard sévère. « Je suis sa propriétaire. Cette maison est vacante maintenant parce qu'elle est morte. Qui êtes-vous, et pourquoi vous posez des questions sur elle? Eh bien, il est possible qu'il s'agisse de ma fille. Reconnaissez-vous la femme sur cette photo? Si est ma fille Tina. Elle a montré une photo d'elle et de Tina à la femme. Oui, cette femme ressemble à Tina. Mais quel genre de mère êtes-vous? Votre fille était si malade, et vous n'êtes pas venu la voir une seule fois? Savez-vous que votre petit-fils a disparu? Tina voulait être enterrée au village, alors des gens de la ville sont venus au village. Votre petit-fils était avec eux, mais il était introuvable à leur retour du cimetière. Eh bien, dit Madame Smith, les larmes aux yeux. Si est une longue histoire. Puis-je s'il vous plaît jeter un coup d'œil à la maison de Tina? Ouais, peu importe, dit la femme, indifférente à l'expression endeuillée de la vieille dame. Elle déverrouilla la porte de Tina et laissa entrer Madame Smith. Madame Smith a craqué en voyant les photos de sa fille partout dans le salon. Elle avait l'air si douce et heureuse. Oh, ma chérie. Je n'arrive pas à y croire. Elle a emballé les vêtements et les jouets d'Atlas et a décidé de l'élever seule. Puis, alors qu'elle soulevait le cadre photo de Tina et d'Atlas sur le chevet du lit, une note tomba sur le sol.
La femme a ouvert le document avec des mains tremblantes et a commencé à lire. « Chère maman, disait-elle. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout. Je me suis éloignée de toi, mais je veux que tu saches que c'était une erreur que j'ai regrettée pour le reste de ma vie. J'ai fait cela parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. J'étais trop gênée pour t'affronter après ça, alors je me suis éloignée de toi. Quand nous avons une autre enfant, je voulais t'appeler et te le dire, mais mon mari est mort. J'ai à peine survécu pour donner à mon enfant une enfance heureuse. Et puis on m'a diagnostiqué un cancer. Atlas m'a vu dans le pire état, et j'espère qu'il ne sera pas malheureux après ma mort. Si tu trouves ce mot, maman, je veux te dire que je t'aime. S'il te plaît, prends soin de mon fils. Avec amour, Tina. Madame Smith a fondu en larmes en lisant la lettre, et la propriétaire s'est précipitée dans la pièce pour la réconforter. Lorsqu'elle s'est calmée, la propriétaire a demandé à son mari de conduire la vieille dame au village. Elle arriva chez elle dans les bras d'Atlas qui courut vers elle et la serra dans ses bras. « Alors, vous avez trouvé ma grand-mère » La vieille dame sanglota en le serrant dans ses bras. « En effet, Atlas, je l'ai trouvée. Ta grand-mère est aussi impatiente de te rencontrer, et elle ne te quittera jamais. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout dans la vie arrive pour une raison. Madame Smith a rencontré Atlas au cimetière, où elle était destinée à rencontrer son petit-fils. Ne jamais rien cacher à ses parents. Aucun d'eux n'aurait souffert si Tina avait tout dit à Madame Smith. Madame Smith aurait pris soin de sa fille et de son petit-fils, et la femme âgée n'aurait pas passé sa vie dans la solitude. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un employé de magasin qui a mis à la porte un petit garçon qui voulait acheter une poupée pour sa mère mourante. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.